Merci de votre fidélité sur notre télévision BNP TV. Bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. La demande locale de la Sosumo varie entre 35 000 et 40 000 tonnes. Cette demande excède sa capacité de production. Le gouvernement planifie de mettre en œuvre le projet d'extension. Le Burundi offre beaucoup d'avantages aux investisseurs. Erastus Moencha, le directeur général de la zone économique, nous en dira plus. Bienvenue dans ce journal en détail. Une quantité de 2000 tonnes en moyenne est produite par la société sucrière du Mosso Sosumo en sigle au cours de son campagne. La demande locale variant entre 35 000 et 40 000 tonnes excède sa capacité de production, d'où l'extension de l'usine est un projet que le gouvernement planifie de mettre en œuvre. Les détails avec Patrick Nyonhoro. Débutée le 23 juin 2021, la troisième campagne de production du sucre au sein de la société sucrière du Mosso est en marche. Une moyenne de 20 000 tonnes de sucre est produite par campagne durant 6 mois. Cette quantité ne parvient pas à satisfaire la demande locale, d'où la pénurie du sucre suscitant des spéculations. Entre 35 000 tonnes et 40 000 tonnes, on peut satisfaire la population locale. Mais comme il y a toujours des naissances, il y a aussi des unités de production qui continuent à être installées. Vous entendez très bien que la demande continue à être variée. Et nous aussi, nous allons essayer de suivre ce mouvement. Par exemple, ici à la Sosumo, le prix de vente est de 2340. Et ce prix-là qui varie au niveau des ventes, 2340 à 2500, ça varie, mais il y a une réglementation qu'il faut suivre parce qu'il y a des commerçants qui font des prix qui ne sont pas connus par la Sosumo ou bien le ministère du Commerce. Pourtant, une lueur d'espoir est déjà là pour les consommateurs de ce produit très prisé actuellement sur le marché. Ce que nous comptons faire et ce que nous avons déjà entamé à faire, c'est de faire l'extension de l'usine. Je pense qu'il y a 2 semaines où le projet a été validé au niveau du Conseil des ministres et même la feuille de route est en train d'être retouchée pour qu'on puisse avoir du financement. Donc le projet est déjà terminé à être élaboré et validé. On attend le financement pour faire la modernisation. Donc d'abord la réhabilitation, modernisation et extension avec une production qui vend de 35 000 tonnes. Créée en 1982, l'usine Sosumo a démarré sa première campagne en 1988. Son personnel est de 517 personnes contractuelles et 3000 personnes journalières, variant en fonction des activités saisonnières. Cette entreprise a une superficie de 3800 hectares dans la commune Gihofi de la province Rutana. Merci à Patrick Nyongo. La société FOMI Fertilisants Organominéraux Industrie fabrique des fertilisants organominéraux et a déjà mis au point 4 produits qui répondent aux besoins en éléments nutritifs des cultures. FOMI Imbura, FOMI Bagara et FOMI Totahaza ainsi que la chaux agricole sont les 4 produits fabriqués par la société FOMI. Chacun de ces fertilisants a un apport à l'enrichissement du sol en éléments et microéléments nécessaires pour le bien-être des cultures. Vous savez que chaque culture a besoin des éléments, des nutriments pour garantir sa croissance, pour que cette culture puisse produire beaucoup. Alors nos engrais apportent pas mal d'éléments fertilisants, à commencer par l'engrais FOMI Imbura. Son apport, c'est qu'il amène 5 éléments fertilisants en même temps. C'est-à-dire il y a les éléments majeurs, le NPK, et les autres éléments qui sont le calcium et le magnésium, qui s'ajoutent pour constituer en tout 5 éléments dont une culture a besoin pour mieux grandir, pour assurer sa bonne croissance. Le Bagara est très riche, surtout en potassium, qui favorise la tubérisation. Mais aussi l'azote est là-dedans, le calcium et le magnésium se trouvent là-dedans, sauf le phosphore, parce que comme on a déjà commencé à semer avec le FOMI Imbura,
qui contient beaucoup de phosphore. Donc, pendant le sacrage, la culture n'a pas besoin d'ajouter encore du phosphore parce que même dans le sol, avec les beaux engrais que nous produisons, avec la présence de la fumée organique dans nos engrais, cette présence permet la libération du phosphore qui était phagocyté ou bien qui était coincé. Même au niveau de l'engrais FOMI Totahasa, là c'est un engrais qui est azoté, très riche en azote, mais malgré sa richesse en azote, il y a aussi d'autres éléments qui est le potassium, le calcium et le magnésium. Et puis le quatrième qui est le dernier produit que nous avons déjà fabriqué, c'est de la chaux agricole qui est couramment utilisée dans le cadre de la diminution de l'acidité du sol. La société a des défis, certains liés à la science, au manque de devises suffisant, mais surtout les plaintes de certains agriculteurs qui pensent toujours que les fertilisants ne sont pas efficaces. C'est vrai que le gouvernement est à côté de nous pour nous soutenir dans les différents défis. Il y a des défis liés à l'économie, il y a les défis des fois liés à la science. Ça aussi combiné, ça constitue quand même un grand défi. Le premier défi, le défi majeur que je peux citer, à l'heure actuelle, c'est un problème de devises pour que nous puissions importer la matière première. Et puis, deuxièmement, il y a un autre défi. Maintenant, nous faisons des emballages de 25 kg. Mais il y a des agriculteurs qui ne parviennent pas, avec ces faibles revenus, à se procurer un sac de 25 kg. Ils réclament déjà les sacs de 5 kg, 10 kg, 15 kg. Le troisième défi que nous rencontrons, c'est qu'il y a des agriculteurs, des fois, qui disent que nos engrais ne sont pas en train de répondre efficacement comme ils le souhaitaient. Mais les agriculteurs oublient que nos sols sont déjà très acides. Le niveau d'acidité est très élevé. Et nos engrais sont venus pour contribuer à la diminution de cette acidité. Ce n'est pas alors en une année qu'on va vraiment avoir des miracles. Il faut un petit temps pour que nos sols nous puissions restaurer la fertilité du sol d'une manière vraiment remarquable. Mais également, nous produisons de la chaux agricole. Le défi alors, la population n'est pas encore habituée à utiliser la chaux agricole, alors que l'application de la chaux agricole devrait absolument diminuer l'acidité du sol. Donc, nous avons affaire à continuer des sensibilisations pour que la population puisse être habituée à utiliser la chaux agricole qui coûte très moins cher. Et par conséquent, quand ils seront sensibilisés, habitués à utiliser la chaux agricole, la production pourra passer du double au triple. Le directeur général adjoint de la société FOMI remercie le gouvernement pour son soutien et lui demande de continuer de lui prêter main forte. Et aux distributeurs, il demande que les engrais soient correctement distribués. C'était le reportage de Donatien Niwivugire. Continuons notre journal, comme je vous l'avais dit, dans les grands titres. Erastus Mwancha, le directeur général de la zone économique du Burundi, nous parlait des avantages qui pourraient intéresser les investisseurs qui aimeraient venir au Burundi. Suivez-le. First of all, if you look at Burundi has many advantages today. Burundi is very rich in agriculture. In fact, some of the best foods that you can eat anywhere in the world, you find them in Burundi. The climate is good, and so the food is good. So agriculture is one. Burundi is also very rich in minerals. That is one sector. Many people always think that the minerals are only in DRC or other countries. Zambia, which are neighbors here, Tanzania, they all have minerals. Even Burundi has minerals. The third sector, Burundi has a lot of good water. And you can have very good fisheries. This is climate that you can even grow things like palm oil, which is very good for making oil. I can tell you a country like Kenya imports a lot of palm oil.
And some Kenyan farms which want to come to Burundi are producing now palm oil using Lake Victoria in Tanzania. If you go there, there's investors from Kenya who are producing palm oil there. And so that is what Burundi has got plenty of animals because Burundi people, they like animals. So that's one area. So land is good, water, the climate is good, and the minerals, those are very important. And besides that, Burundi has got a lot of young people. If you look at yesterday, I was happy to be at Independence Day, and I was looking at the number of young people who are passing. Thousands and thousands. This is an opportunity for us to create jobs for those. You need to give them skills so that they can get jobs at the end of the day. So you need technical colleges, you need hospitals, because when they are young, they will soon get married, get children, so the population. So there are a number of advantages. There is also something else I can add to what I've said. Apart from that, the people of Burundi are very nice. Many people, I think, have always had very wrong perceptions. But I can tell you that Bujumbura is one of the safest places that you can live in. There is another advantage. Burundi is next to the Democratic Republic of Congo, a huge market. Burundi itself has 12 million people, and here next to it, in DRC, is about 30 million people. If you go in there, there is no industry. So if you locate here, special economic zone, you can bring raw materials from abroad, add value, and sell. And as you know, DRC is also going to join the East African Community. So that is also very good because Burundi is also a member of the East African Community, which is a big market. Burundi is a member of COMESA. So those are advantages that are very good for Burundi. Il s'est entretenu avec Donat Niwivuguile. Merci d'avoir suivi ce journal. Bon week-end à tous.